suis né en Tunisie. Tunisie, mon père était militaire de carrière. Donc je suis né en Tunisie, à Sousse. Et on est parti de Tunisie, à l'indépendance de la Tunisie, on a été en Algérie. Donc à Oued El Alog. Voilà, et donc je suis resté à Oued El Alog jusqu'à ce que je me marie avec Daniel et qu'on parte à Voltaire comme secrétaire de mairie. Voilà. Et là, on a une vie magnifique, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu l'indépendance, j'ai voulu rester après l'indépendance, mais parce que c'était un Kabyle, donc je pensais qu'on pouvait rester, c'était Ben Reda, et ils ont mis Ben Bella, comme je savais que c'était un anti-français, ben, je suis parti, quoi. J'ai eu énormément de mal à partir, ils ne voulaient pas me laisser partir. Donc il m'a fallu une autorisation du FLN. Et ça a été... Si bien quand j'ai eu l'autorisation, j'étais tellement content de partir que je suis parti avec une valise, il y avait une poupée pour Patricia, il y avait même pas... J'ai même pas pris de vêtements, j'ai rien pris. Après, c'est tout vague, je me souviens plus de rien, du bateau, tout ça. Tout ça, c'est tout. Avion, bateau, je sais même pas si je suis rentré en avion ou en bateau. La première fois, c'était en bateau, c'est sûr. Parce qu'on était rentré avant l'indépendance avec maman. En 61, on était rentré avant l'indépendance. Et puis il y a eu le fameux discours, on a galéré en France pendant 1 an. Il y a eu le discours du général de Gaulle, je vous ai compris, l'Algérie restera française de Dunkerque à Tamamrasset. Et là on s'est dit, bon, comme on était resté en relation avec le maire, il nous avait dit, vous rentrez quand vous voulez, vous avez votre poste, on est rentré en Algérie à nouveau. Pour repartir 6 mois après, puisqu'il y a eu les accords d'Évian et puis l'indépendance. Alors là c'est un peu confus parce que je mélange tout, mais bon. Voilà. Et après, alors, il y en a des choses. Oh, il y aurait de quoi écrire. C'est dommage que maman soit plus là, parce que là, on aurait vraiment écrit un roman. Il y avait de quoi en faire un roman, mais bon, moi, j'en suis incapable. Elle l'aurait fait. Parce qu'elle avait des dons pour écrire. La preuve, elle avait été diplômée, elle avait un concours de poèmes, elle a écrit des nouvelles sur l'Algérie que je n'arrive même pas à retrouver, qui étaient magnifiques. Je ne sais pas où elles sont passées. Ah, mais j'ai perdu un tas de choses. Bon, à partir de son décès, j'ai eu des problèmes énormes, moi. Bon. Il y a des choses que j'ai fait, je ne me souviens plus. Elle avait écrit des trucs sur l'Algérie qui étaient magnifiques, que je relisais souvent, et j'arrive plus à les retrouver, je ne retrouve plus rien. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne sais pas. Maman est arrivée avec vous. Elle a logé dans une cave. Au prix d'un loyer, elle était dans une cave. Et après, on a eu un appartement par l'ancien maire. Notre maire qui était à Touages, Saint-Jean-des-Rangs. On a été logé là-bas. Sinon, maman était dans une cave avec vous deux. Là. Et encore, c'est Ghislaine et Robert qui lui a fait avoir cette cave, parce que pour avoir ça, il fallait encore être presque pistonné. Alors, quand tu vois qu'on reçoit les émigrés, on les met dans des hôtels, nous, on était dans une cave et personne n'en a parlé. Et on a été traités comme les harkis, hein, les pieds noirs. Hein. Exactement pareil. On n'a rien touché de l'État. Hein. En plus, moi j'étais fonctionnaire, j'ai touché peut-être 6 ou 8 mois après, et encore une petite somme qui correspondait à peine au RSA, même pas le RSA. Je ne sais pas, beaucoup de gens se sont débrouillés par eux-mêmes. Hein. Ou alors il fallait être vraiment, si tu étais à la rue, peut-être qu'ils faisaient quelque chose, j'en sais rien. Bon, nous on s'est débrouillés par nous-mêmes. Hein. Je ne sais même pas combien de temps elle est restée dans cette cave, maman.
Je me souviens plus, mes souvenirs sont complètement vagues, et je me souviens plus de grand chose. Je ne sais pas exactement comment j'ai récupéré maman, comment, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus rien. J'étais tellement certain de ne pas pouvoir rentrer, ils ne voulaient pas me laisser partir. Hein. Comme j'étais à la mairie, ils ne voulaient pas laisser la mairie sans secrétaire, ils ne voulaient pas me laisser partir. Il a fallu que je leur jure sur la vie de mes enfants, de mes parents, de tout ce qu'ils voulaient, que je partais, que je revenais. Je partais en vacances. Ils ne voulaient pas me laisser partir. J'ai eu le tort de rester 15 jours après l'indépendance. Parce que j'y ai cru, moi. Moi, je voulais me naturaliser algérien. Hein. J'en avais à foutre, moi, s'ils avaient été corrects. Et à partir du moment où ils ne pouvaient pas nous voir... J'ai vu que c'était impossible, et ben, on est rentré, quoi. Hein. La première fois, on est rentré parce qu'on n'avait pas d'armée, pas de gendarmerie, pas de police, rien, pas de médecin, rien. Ce qui fait que, bon, avec les enfants, avec Patricia et toi, on ne pouvait pas rester, quoi. Hein. Puis on a tellement galéré en France. On a fait de la représentation, on a fait un tas de trucs, on est obligé de vous faire garder, on a galéré. On a tenu un genre de petit casino, un magasin là comme ça. Ils nous ont escroqués parce qu'ils nous ont fait valoir qu'on avait la gérance. En réalité, 2 mois après, ils déposaient le bilan. Et c'est juste à ce moment-là que le général de Gaulle a fait son truc et qu'on a décidé de rentrer, puisqu'on était toujours en relation avec le maire. Et c'est là qu'on est rentré en Algérie. On a quitté l'Algérie parce qu'on avait la promesse du grand-père de Daniel, de maman, d'avoir en gérance un hôtel-restaurant qui s'était fait pour sa retraite. Un petit hôtel-restaurant. Il s'était fait un petit hôtel-restaurant pour sa retraite. Et il nous avait promis de nous le donner. Puis quand on est arrivé, il nous a accueillis, nourris, logés à l'hôtel, nourris comme des rois. On est resté 3-4 mois. Sans rien faire, et ils ne nous demandaient rien, gentils comme tout, mais bon, ils ne pouvaient pas rester comme ça. Et l'hôtel, il n'en était plus question. Donc j'ai pris un boulot de comptabilité. Bon. Après on a fait de la représentation avec maman, on vous faisait garder, c'était un cirque, quoi. Bon. Ensuite, comme je l'ai raconté avant, on a eu cette espèce de casino à la Flèche. Et de là, il y a eu ce fameux discours, là, toujours, et on est rentré en Algérie. On est rentré avant l'indépendance, juste avant les accords d'Évian, quoi, hein, 6 mois avant. Et ma situation n'a pas été régularisée. Elle devait l'être, le maire devait le faire. Et puis bon, il était un peu négligent, il a traîné, ça ne s'est pas fait. Donc il m'a fait une lettre comme quoi j'étais toujours secrétaire de mairie. Mais ma lettre de démission, elle, a été transmise au ministère des Rapatriés, qui l'a transmise à la mairie de Grenoble où j'avais été reclassé. Et de là, je suis passé en conseil de discipline. Bon, on m'a rétrogradé, on a fait pire que pendre. Et puis est arrivé, le directeur est parti à la retraite, heureusement. Il y en a un qui est arrivé, un jeune qui était sympa, tout. Il m'a convoqué, il m'a demandé ce qui se passait, il ne comprenait rien dans mon dossier. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il m'a fait une reconstitution de carrière. Et là, ma situation s'est régularisée. Elle n'a pas été aussi bonne qu'elle aurait dû être, parce que j'aurais pas dû accepter le reclassement au départ. J'étais sous-classé, mais j'ai rien dit parce que je me sentais coupable puisque j'avais quand même démissionné. Mais j'avais une lettre du maire disant que j'étais resté à la mairie. Et j'étais toujours secrétaire de mairie, j'avais réintégré. Mais les papiers n'ont pas été faits. Donc là, je suis passé en conseil de discipline, tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais bon. Donc rétrogradé, etc. Oui, c'est complexe, hein. Et bon. Alors je suis un petit peu embrouillé dans mes trucs parce que je viens un petit peu en avant, en arrière. Voilà, en gros,